Nous allons voir maintenant comment tracer des cercles. La chose la plus importante est de choisir un axe de rotation convenable. Ce peut être un crayon bien taillé comme celui-ci, ou un porte-mine, mais au début, nous vous le déconseillons vivement, car vous risquez de casser la mine et dans ce cas, n'ayant plus d'axe de rotation, vous ne pourrez plus tourner. Un pic à crustacés, ou bien un cure-dent, un trombone qu'on déplie, ou mieux, un poinçon ou une pointe sèche. Attention, ne placez surtout pas votre axe dans le trou du rapporteur. En effet, il devient complètement impossible de tourner. Vous pouvez mettre votre axe dans n'importe quel trou de la règle, sauf bien sûr dans celui qui est réservé exclusivement au rapporteur. On choisit par exemple de mettre l'axe dans le trou numéro 11 sur la Rollertech 22 cm et dans le trou numéro 15 sur la Rollertech 30 cm. Si vous avez choisi comme axe un porte-mine ou un crayon à papier, veillez toujours à bien maintenir votre crayon vertical par rapport au support pour ne pas que la mine se casse. Pour tracer un cercle pour plus de facilité, ce qui est important, c'est de croiser ses mains afin de pouvoir tourner en une seule fois. C'est pour ceci que nous vous recommandons au début de vous exercer à tracer de grands cercles. Il est plus facile de faire tourner la règle. On croise donc les mains par-dessus, dans le sens des aiguilles d'une montre, ou par-dessous, en sens inverse des aiguilles d'une montre. Rappelez-vous, il faut toujours travailler avec vos crayons bien verticaux par rapport à votre support pour ne pas casser la mine. Le choix de l'axe de rotation est très important. Ce sera un crayon bien taillé, un poinçon, une pointe sèche, un pic à crustacés, un cure-dent, un trombone que l'on aura déplié, un clou, une aiguille, mais le problème c'est qu'on aura le trou. L'essentiel, c'est d'avoir son axe bien en main. Une fois ce choix effectué, je rappelle qu'on met l'axe de rotation dans n'importe quel trou de la règle, sauf celui du rapporteur. On commence par tracer de grands cercles. Au cours du tracé, on est amené à croiser ses mains tout en maintenant le crayon traceur vertical pour ne pas casser la mine. On peut croiser ses mains soit en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, soit en tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre. L'écart entre les cercles concentriques tracés ici est de 1 cm. Il est possible de tracer de très grands cercles. Pour cela, on utilise la grande règle et on met l'axe de rotation dans le trou à l'extrémité de la règle, c'est-à-dire dans le trou 29. Vous pouvez remarquer que la règle n'est pas perforée au niveau des repères 0 et 30 pour ne pas fragiliser l'outil. Donc, l'axe étant positionné dans le trou 29 et le crayon traceur dans le trou 1, on peut ainsi tracer un cercle de 56 cm de diamètre. Vous pouvez constater que le tracé est impeccable et que les points d'arrivée et de départ se recouvrent parfaitement.